S'agissant de nos votes contre des associations qui utilisent le label LGBT, je vous réponds à vous, à Monsieur Kael, puis aussi à Madame Chenel, parce que comme elle est trop loin de moi, elle l'a écrit sur Twitter. En fait, le fait qu'une association se revendique LGBT veut pas dire qu'on est obligé de voter ses subventions. Il n'y a pas une obligation formelle, il me semble. Par ailleurs, s'agissant des associations en question, sur le fond, le centre LGBT, il est dirigé par votre ancien attaché de presse, désormais directeur de cabinet d'un de vos vice-présidents à la Trinité. Cette association, elle avait appelé à voter pour vous lors des élections régionales. Nous considérons, ça a d'ailleurs été déjà l'objet de propositions, d'amendements, etc., que les associations qui sont subventionnées par l'ensemble des citoyens de cette ville n'ont pas à prendre parti dans le champ électoral. On peut tout à fait prendre parti dans le champ électoral quand on est dans le domaine associatif, je l'ai moi-même fait pendant des années, mais alors on ne demande pas l'argent public de tous les Niçois. On peut tout à fait avoir une opinion politique en tant qu'association, mais on n'est pas obligé d'intervenir dans le champ électoral pour appeler à voter pour tel ou tel. Après, on a, nous, avec un certain nombre de ces associations, et en l'occurrence celle qui nous était présentée aujourd'hui, un problème politique. Je sors du champ électoral, un problème politique sur ceux qu'elles défendent. On n'a pas là non plus obligation, parce qu'une association se revendique LGBT, de poursuivre, de financer son agenda militant. Ce sont des associations qui, pour toutes celles contre lesquelles nous nous sommes exprimés aujourd'hui, défendent la PMA sans père. La PMA sans père, c'est-à-dire la possibilité de recourir à une PMA. Nous considérons que l'on ne doit pas priver, ça peut arriver dans la vie qu'on soit privé de son père, ça s'appelle des accidents de la vie. Mais nous considérons qu'on n'a pas à priver sciemment des enfants de père. Nous sommes contre la PMA sans père, ces associations la défendent. Et puis, mais j'espère au moins qu'on sera tous d'accord là-dessus. J'espère au moins qu'on sera tous d'accord là-dessus. Je m'adresse notamment à Madame Chenel qui m'a interpellé sur Twitter. Vous, en tant qu'écologiste, vous êtes pour la marchandisation du corps humain Non, bah non, c'était le sujet en l'occurrence. Oui, mais attendez. Ah bah simplement, si. Monsieur Vardon, vos échanges sur les réseaux sociaux sont en dehors du conseil municipal. Plus ou moins, parce que ça concerne la délibération. Vous ne pouvez pas faire un fait personnel sur une interpellation sur un compte Twitter. De vous répondre et de répondre à Monsieur Kael. Ces associations défendent, au-delà de la PMA sans père, pour un certain nombre d'entre elles, la GPA. La GPA, on a l'habitude d'entendre les initiales, l'acronyme, ça veut dire quoi? La gestation pour autrui. C'est-à-dire les mères porteuses. Ben oui, Monsieur Boré, c'est un fait. C'est pas grave. Soit on est pour, soit on est contre, on peut en débattre. Mais nous considérons que l'argent public n'a pas à aller à des associations qui défendent la GPA, c'est-à-dire les mères porteuses, la marchandisation de l'être humain. Voilà. Ben bien sûr, on m'a accusé, grosso modo, à mots à peine cachés, d'homophobie. Je vous explique pourquoi. C'est pas parce qu'une association se revendique LGBT qu'on doit forcément, nous, les subventionner. Voilà. Ne coupez pas, Monsieur le Premier Adjoint.